Le flic ne l'a pas interrogé. Il a annoncé sa culpabilité en plein centre du centre commercial. L'agent Brett Callum brandit une montre volée en l'air, poinça Jelen Cross du doigt et cria, prit la main dans le sac. Les clients s'arrêtèrent net, les téléphones se levèrent, certains riaient, supposant que le badge signifiait en vérité. Et Brett arborait le sourire victorieux d'un homme persuadé d'avoir écrasé quelqu'un. N'importe qui, sauf Jelen, ne paniqua. Calmement, il sortit son portefeuille, et quand sa carte d'identité militaire brilla sous la lumière, le visage de l'agent s'effondra entièrement. L'agent Brett Callum ne s'approcha pas de Jelen Cross comme un policier. Il s'approcha de lui comme un acteur affamé de public. Le centre commercial était bondé, bruit du week-end, bavardage, plateau de nourriture qui s'entrechoquaient, jusqu'à ce que la voix de Brett tranche tout cela comme une lame. « Et toi, ne bouge pas !» Toutes les têtes se tournèrent. Jelen s'arrêta, calme, assuré, conscient que les mouvements brusques ne faisaient qu'alimenter un prédateur. Brett s'approcha, tenant quelque chose entre deux doigts, comme un trophée, une montre volée. « Devinez qui j'ai attrapé » annonça Brett d'une voix forte en pointant Jelen. « Notre voleur. » Une vague de murmures se répandit immédiatement. Quelqu'un rit, quelqu'un d'autre s'étouffa, un autre encore filmait déjà. Brett adorait ça, il s'en nourrissait. « Les mains où je peux les voir » aboya-t-il. « Tu pensais partir avec ça ?» Il leva la montre encore plus haut, la faisant tourner pour les caméras, comme s'il animait un jeu télévisé. Jelen garda une voix posée. « Ce n'est pas à moi. » Brett sourit. « Bien sûr que non, tu ne l'as pas acheté. » L'insulte était volontaire, forte, destinée à humilier. Un homme dans la foule murmura. À chaque fois, il visait toujours quelqu'un d'innocent. Brett passa derrière Jelen et commença à le fouiller, non pas professionnellement, mais agressivement, délibérément brutal. « Tu aurais dû choisir un autre centre commercial, mon pote. Ici, on prend le vol très au sérieux. » Jelen ne broncha pas, mais sa mâchoire se crispa. « Officier, dit-il en gardant un ton mesuré, je n'ai rien volé. » Brett éclata de rire, la montre tremblant dans sa main. « Oh, tu auras tout le temps d'expliquer ça aux vrais flics, ceux qui t'embarqueront. » Jelen regarda autour de lui. Des dizaines de personnes observaient, filmaient, ricanaient, attendant d'assister à une arrestation. C'était exactement le genre de spectacle dont Brett vivait. La vendeuse de la bijouterie accourut. « Officier, c'est l'objet qui a disparu. » « Je sais, la coupa Brett, et notre ami l'avait sur lui. » Mais elle hésita, regardant Jelen. « Je ne suis pas sûr. » Brett l'ignora complètement. « Reculez, madame, laissez-moi gérer le criminel. » Il se tourna vers la foule. « Les gens comme lui pensent toujours être plus malins que nous. » Jelen inspira lentement, profondément, puis il atteignit son portefeuille. Brett bondit. « Ne touche pas, tu veux te faire tirer dessus ?» Jelen se figea en plein geste, puis leva lentement le portefeuille pour que tout le monde le voie. « Je vous montre mon identification, dit-il. » Brett ricana. « Oui, bien sûr, ta carte de bibliothèque. » Mais Jelen ne répondit pas. Il ouvrit simplement l'idée. Un silence coupé net traversa la foule comme une onde de choc. L'emblème, le grade, le titre, colonel Jelen Cross, armée des États-Unis. Brett devint instantanément livide. Le garçon qui filmait murmura « Oh, il est mort !» La voix de Jelen était calme mais tranchante comme une lame. « Vous disiez ?» Brett recula si vite qu'il manqua de trébucher. « Attendez, il doit y avoir une erreur. Cette carte, ce n'est pas... » « Elle est réelle, » répondit Jelen. « Contrairement à votre accusation. » La vendeuse porta la main à sa bouche. « Colonel, je suis tellement désolé, je ne savais pas. »« Vous n'êtes pas le problème, » dit doucement Jelen. « Lui, si. » Brett tenta de rire, mais sa voix se brisa. « Regardez, on a juste eu un malentendu. Vous savez comment c'est? Un centre bondé, le chaos. » Jelen ne le laissa pas finir. « Vous avez placé cette montre ?» Des exclamations fusèrent, le visage de Brett tressaillit. « Quoi? Non, vous êtes fou. Pourquoi je ferais ça? Parce que vous pensiez que je ne pouvais pas me défendre. » La foule devint plus bruyante, tous les téléphones braqués sur Brett. Jelen baissa la voix glaciale. « Appelez votre superviseur. » Brett ne bougea pas. « Maintenant, » dit Jelen. La radio crépita. Le superviseur, Elias Rowan, arriva en quelques minutes, la confusion se transformant en horreur en voyant la scène. La montre, les caméras, la carte d'identité. « Agent Callum, » dit Rowan sévèrement, « écartez-vous. » Brett bafouilla. « Monsieur, il a attrapé, il a pris. » « Ça suffit, » coupa Rowan. Les caméras du centre ont tout filmé. La bouche de Brett resta ouverte. Rowan continua. « On vous voit entrer dans le kiosque de bijoux, on vous voit prendre la montre, et on vous voit la glisser derrière le banc avant de créer votre petit cirque. » La foule explosa. « Tu mens » hurla Brett.
Les caméras doivent être fausses. Ce type, Rowan leva la main. Agent Callum, remettez votre badge. Le visage de Brett s'effondra. Non, s'il vous plaît, superviseur, le badge. Maintenant. Les mains tremblantes, Brett l'enleva et le posa dans la paume de Rowan, le badge qui autrefois lui donnait du pouvoir se transformant en condamnation. Jaylen observa en silence. Rowan se tourna vers lui et inclina la tête. « Colonel Cross, je m'excuse au nom du département. Ce comportement est inacceptable. Il sera dûment consigné. Il vous faudra plus qu'un rapport, répondit Jaylen. Rowan déglutit. Les affaires internes arrivent de déjà. Brett recula, paniqué. Affaire quoi? Non, vous ne pouvez pas, mon dossier, mon travail, Jaylen le coupa. Votre travail était de protéger les gens, mais vous les avez traqués. La foule se tut entièrement. Jaylen avança d'un pas vers lui. Vous avez essayé de réécrire la réalité devant des témoins. Vous avez essayé de me criminaliser pour vous amuser. Les yeux de Brett se remplirent de panique. Colonel, je vous en prie, ne les laissez pas. C'est vous, dit Jaylen, pas moi. 2 agents fédéraux des affaires internes arrivèrent et mirent les menottes à Brett lentement, délibérément, s'assurant que chaque caméra filme. Vous êtes en état d'enquête pour falsification de preuves, profilage racial, falsification de rapports et inconduite professionnelle, récita l'un des agents. Brett s'effondra. S'il vous plaît, je ne voulais pas. Vous vouliez chaque seconde, dit Jaylen, tandis qu'on emmenait Brett à travers la foule, la même foule pour laquelle il jouait. Jaylen prononça la phrase finale, celle qui allait exploser sur Internet. « Tu as piégé le mauvais homme, tu as choisi le mauvais uniforme. » Et sur ces mots, Jaylen quitta le centre commercial, calme, droit, intact, laissant derrière lui les ruines d'un homme qui croyait qu'un badge le rendait intouchable.